11 juillet 2023. Une dégradation extrême est prévue sur la France. Bon, comme vous vous doutez, on n'a pas pu résister longtemps à aller voir sur le terrain les phénomènes qui allaient se produire. Mais la situation n'est pas simple et pas très claire, car plusieurs zones intéressantes sont vues. Avec mon coéquipier du jour, qui est Gabriel, on décide de viser une cellule qui arrive du Puy-de-Dôme. Elle est plus que prometteuse et se dirige vers un secteur très intéressant. Ouais, je sais. On file un peu vers l'est. Là, j'ai mis des champs là. Là, on va prendre de l'avance, ok? Ouais. Et on va aller vers. Bon, ça va être du bois, et après, on va direct débouler sur les champs. On trouve un spot vraiment magnifique entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. La Supersul est vraiment Regardez splendide. cette supercule énorme. On est à l'est de Vichy. Ça impacte énormément. Il y a un énorme méso. C'est très chaud là. Il y a sûrement de la très grosse grêle là-dedans. Énorme supercule. Énorme supercule. La hauteur de la rota quoi. Ouais, impact. Par contre, je vais pas vous mentir, la Sul commence à nous faire flipper, mais réellement flipper. Elle nous bombarde dans un premier temps d'impact de foot vraiment proche. Ouah, l'impact à côté. Ouah mec, il y a un impact qui est tombé pas loin. J'ai vu. Ouah, On se fait bombarder mec. Ouah, c'est tendu, hein. Puis on se rend compte qu'elle est extrêmement rapide et qu'elle nous arrive dessus très rapidement. Et au vu de son aspect, on sait que rien de bon ne nous attend dessous. Là, ça commence à avoir de la gueule là. C'est exceptionnel là. Là, mec, on tourne pleine gauche après. Ouais. On va vers là après. Ouais, je pense qu'en fait on est parti vers le sud un peu là. Oui, là, oui, mais après, on va. Ouais, là on va au nord. repartir vers le. Au nord, ouais. Parfait. Pendant notre repli, la Sul est vraiment magnifique. Mais par contre, le secteur devient vraiment pas terrible. Et on se fait petit à petit bloquer contre les monts du Forez. On sera amené à faire un repli plein nord pour échapper au gros de cette Sul, puisque des grêlons de 10 cm sont observés dessous. Bon, malgré ce repli, on se fait quand même un peu manger par l'orage. L'ambiance est vraiment au rendez-vous et bien pesante, avec de violentes rafales de vent et quelques gros grêlons par moment. Ah ouais? Ouah, tu vois. Ah ouais. Par contre, on a l'air de se rapprocher sur une zone active de l'orage, mon gars. Ouais, Oh, carrément, oh. ouais. Ouais, zone très active là. Oh, les arbres. Oh, wow. Tu filmes tout ça, hein? Ah ouais, c'est filmé. Oh, frère. Ah ouais, la zone on est dans une sacrée zone. Hein. Oh, putain. En s'échappant par le nord, on finira par croiser la trajectoire d'une autre supercellule qui elle roule plein nord. Hop là, deuxième méso du coup, deuxième supercellule. Bon, elle remonte vers le nord, on ne pourra pas la choper mieux que l'autre. Par contre, c'est pas facile aujourd'hui, ces orages sont vraiment pas simples à intercepter. Et voilà, deuxième méso aujourd'hui. On finira par faire une cueillette assez particulière et on observera quelques grêlons de taille importante. Ah ouais. Ah, ça commence à parler là. Non, mais ça va, c'est une journée intéressante, il se passe des trucs. Putain, il y en a de plus en plus gros. La situation avait bien commencé, mais là elle devient un peu brouillonne et pas très lisible. Après quelques allers-retours sur une route, on finira par viser une autre cellule entre le Puy-de-Dôme et l'Allier. Celle-ci devrait nous donner de magnifiques ambiances au soleil couchant. On arrive sur place et on se retrouve dans une probable supercellule au soleil couchant, avec toujours énormément de foudre. Oh, il y a un impact dessous en plus. Tu sais qu'elle va passer pas loin d'ici, hein. Un peu plus au nord, mais légèrement. Ouais, on est bien là. Je trouve qu'on est pas trop mal. T'as un point pour savoir où on est? Ouais, là. Mais pas trop mal en vrai, hein. Le maison, on le voit bien, non? Le seul truc qui est chiant, c'est un point de vue de spire. Et l'impact à mort, mon gars. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça flotte autour, quoi. Ouais. Par contre, la lumière est jolie, là. Spécimen encore. Oh, l'impact! Ouais. Wow, magnifique. Wow, il est tombé proche, là.
Malheureusement, notre chasse finira assez rapidement sur les hauteurs de Roanne, avec une cellule nocturne qui donnera les dernières ambiances de cette journée. On a une espèce de photo du coup tous les deux. 2 juin 2023, une journée orageuse typique de juin. Je me suis positionné sur les hauteurs de Terrasson, à l'est de la Dordogne, sur un de mes points de vue favoris. Alors bonjour tout le monde, nous sommes le 2 juin aujourd'hui. À nouveau une chasse et toujours sur un spot qu'on a déjà fait il y a pas longtemps. Vous voyez avec le radar météo à côté. Donc on est du coup dans le Bréviste comme il y a quelques jours. On peut voir déjà que ça gonfle sacrément bien. Je viens juste d'arriver et il y a déjà un orage sur la région de Tulle en Corrèze. Vraiment dans les monts de la Corrèze. Du coup, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que les orages qui sont en train de prendre sur les monts vont se décaler au fur et à mesure vers nous et aller dans les plaines en direction de la Dordogne. On a une cellule là qui est en train de bien prendre ici, là, juste le vent là, ici là. Vous pouvez voir, il y a un rideau. Elle commence à gronder un peu par moment. Et il y a une forte convection autour et ça c'est bon signe. Ça veut dire que d'ici quelques minutes, une demi-heure, elle va commencer à bien péter. Et on espère aujourd'hui voir à nouveau de la foudre et pas mal de foudre et pouvoir en prendre en photo aussi. Bon, je vais pas vous mentir, mais ça pue. La situation s'enclenche pas du tout, la convection devient vraiment pas belle. On peut dire que ça sent le flop. Après de longues heures d'attente devant une convection sporadique, je décide de rentrer. Mais énorme erreur. C'est à ce moment-là qu'une très belle cellule se forme sur la région de Brive et descend sur la Dordogne. Sans perdre de temps, je décide de l'intercepter sur la région de Thonon. La cellule est vraiment jolie avec une grosse base et un beau rideau bien détaché. Malheureusement, la zone est totalement inchassable, très forestière, d'où le fait que j'aurai pas réellement de point de vue sur toute la situation. La cellule arrive très lentement et je décide de m'abriter sous une station-service dans ce petit village de l'est de la Dordogne. Ma démarche à ce moment-là est d'observer les premières chutes de grêle pour voir l'intensité sous le rideau assez menaçant. Très belle cellule. Donc on va se ravaler, on va voir comment c'est dedans. On a pu l'observer. Bon, on est sur de la petite grêle, rien de bien méchant. Là, nous sommes dessous la base. L'ambiance est dantesque. Je fais plusieurs arrêts, la base est toujours très large et prometteuse. Un orage magnifique. Malheureusement, en arrivant sur Périgueux, elle perd en intensité, tout doucement, et me donnera quelques belles ambiances au soleil couchant. Bon, on a fait 2 situations de 2023. Je vous propose de revenir sur la sainte année 2022, et plus particulièrement le 3 juin 2022. Bon, comme régulièrement, on est sur le département du Lot-et-Garonne. C'était assez courant en 2022, où une dégradation très violente est prévue. Et c'est pas cette première cellule plus au nord qui nous dira le contraire. C'est vrai que c'est joli, mais c'est pas cette cellule qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse est plus à l'ouest, en provenance des Landes. Très belle super cellule se dirige sur nous. Elle changera d'aspect en s'associant avec d'autres cellules plus au nord. Un système très intense vient de naître devant nous. Le système est magnifique, avec des couleurs assez irréelles. Mais on voit que quelque chose de plus gros se fait plus au sud. Une base beaucoup plus large se met en place et on ne tarde pas à y aller. C'est laquelle la station? C'est bon, je vais le mettre, t'inquiète. Impact dessous le méso. J'ai peur qu'on soit pas un peu juste. Allez les gars, il faut foncer maintenant. Parce que là, la coupe du flux. La structure est splendide, avec de très belles couleurs, présageant des conditions très violentes de sous l'orage. On
on se retrouve dans un petit village du Lot-et-Garonne avec un tableau assez particulier entre l'architecture représentée par cette église et le monstre derrière qui s'apprête à l'engloutir. On va se faire détruire les gars. Détruire on va se faire. Ça va le faire, ça va le faire. Wow, Antoine, regarde la structure. Incroyable. Incroyable. On se met vite à l'abri pour protéger notre voiture, sous une grande halle au milieu du village. D'autres habitants du village nous rejoindront d'ailleurs. Les premiers grêlons commencent à tomber, mais on voit que le caractère principal de cet orage est le vent. Ouais, enfin, ça fait 2 cm déjà. On va se faire allumer. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé de la foudre sur cet épisode. Et comme j'ai pour habitude de vous gâter par rapport à ce phénomène, je vous laisse écouter celui-là. Wow. Ouais, il nous a vraiment secoué celui-là. Et voilà, la boucle est bouclée, comme on peut dire. Pour bien finir cet épisode. Sur cette dernière image, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve aux prochains épisodes.